Alors, dans cette partie, on va implémenter un after middleware pour la dernière activité de l'utilisateur. Donc, un after middleware, qu'est-ce que c'est? Donc, on va se rendre dans la documentation, et on voit qu'ici, au niveau des middleware, ils l'ont appelé before middleware, ce qui est le middleware par défaut, en fait, et en fait, le middleware est exécuté avant que la requête ne soit traitée par l'application. Un after middleware, donc par définition, il va être exécuté après que la requête soit traitée par l'application. Et on a un dernier type de middleware, donc si on descend, si je me souviens, alors je vais terminable middleware, voilà. Le terminable middleware, quant à lui, est exécuté en fait après que la réponse HTTP a été envoyée au navigateur. Donc bien évidemment, si vous avez quelque chose d'assez lourd à exécuter, comme par exemple l'encodage d'une vidéo ou quelque chose comme ça, on utilisera un job à la place. Bien évidemment, on va utiliser le terminable middleware pour des tâches assez courtes, et non pas des tâches longues. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est le after middleware. Donc on va se rendre dans le terminal, et on va créer, donc avec PHP artisan make middleware, et on va l'appeler last activity middleware. Ok. Donc une fois que ce middleware est créé, on va aller dedans. Et si on se réfère en fait à la documentation, le after middleware, voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc réponse égale next request, voilà, tout simplement. Hop. Et ensuite, tu retournes la réponse. Hop là. Voilà, et donc entre les deux, il y a le code qu'on va vouloir exécuter. Donc on va faire un if out check, c'est-à-dire si l'utilisateur est authentifié. Alors, user égale à out user, et l'utilisateur connecté, last activity. Je rappelle que ici dans la base de données, sur la table users, hop, je vais fermer ça, voilà. Hop. Alors sur la table users, nous avons un champ ici, last activity. Donc au niveau de ce champ, je vais dire que la dernière activité c'est maintenant, donc now, avec le helper now, et ensuite on fait un user save pour sauvegarder donc en base de données. Ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est tout. Notre last activity middleware est prêt, il nous reste plus qu'à aller dans le kernel, ici kernel.php, pour aller le déclarer. Et on va le déclarer tout simplement ici à cet endroit-là, donc backslash app slash backslash http slash middleware, et là on a donc la classe last activity middleware qu'on a créée donc précédemment. Donc on va aller se connecter si c'est pas déjà fait, avec un utilisateur, peu importe lequel. Donc je vais prendre, voilà, par exemple le premier, l'adresse email. Je vais me rendre ici donc sur login. Je vais rentrer le mot de passe super secret. Ok, et donc là, à chaque fois qu'on va naviguer en fait sur l'application, et tout simplement, quelle que soit la page d'ailleurs, le middleware va être exécuté après, donc, puisque c'est un after middleware, va être exécuté après que la réponse ait été envoyée, que l'application ait traité en fait la requête. Et si on va voir donc dans la base de données au niveau des users, alors je vais actualiser ma table, on voit qu'ici, effectivement, j'ai bien l'heure, de la dernière visite, en fait, de la dernière activité de l'utilisateur. C'est-à-dire la dernière fois où il a navigué, en fait, dans l'application. Donc, là, je peux, par exemple, hop, je vais cliquer sur un lien, je vais retourner dans la base de données, vous voyez l'heure ici, je vais actualiser, hop, on voit que là, ça a changé, il y a quelques secondes qui se sont écoulées depuis la dernière visite. Du coup, à chaque fois qu'un utilisateur connecté va naviguer dans l'application, eh bien, on aura le champ ici qui sera mis à jour tout simplement, et on va pouvoir donc l'afficher
sur son profil par exemple, et donc ça c'est ce qu'on va voir comment l'afficher ensuite dans la prochaine partie.